Alléluia. Amen. Nous allons continuer ce dimanche avec les enseignements sur la délivrance. Et c'est pour cela que le thème que nous allons voir ce matin, je l'ai titré « Comment être délivré des alliances et les connexions maléfiques ». Alléluia. Amen. Comment être délivré des alliances et les connexions maléfiques. Alléluia. Amen. Vous me recevez? Écoutez-moi très bien. L'une des choses qui combattent les mariages, qui combattent les destinées, qui combattent la paix des hommes, qui combattent les familles de nos jours, il y a l'alliance maléfique et les connexions maléfiques. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de familles qui souffrent de nos jours. Il y a beaucoup de destinées qui souffrent de nos jours à cause des alliances et à cause des connexions maléfiques. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'esprits mauvais qui ont pris le contrôle sur les destinées à cause des alliances ou à cause des connexions maléfiques. Voilà pourquoi je suis venu ici ce matin pour nous donner un éclaircissement en ce qui concerne l'alliance en général et en ce qui concerne les alliances maléfiques. Et après cela, nous allons prier. Et ma foi est que quelqu'un va sortir d'ici totalement libéré de tout cela au nom de Jésus. Très rapidement, c'est quoi une alliance? Lorsqu'on parle d'alliance, cela veut dire quoi? Numéro 1. Une alliance est un contrat ou un pacte entre deux parties différentes. Une alliance est un contrat ou un pacte entre deux hommes. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme épouse une femme, les deux rentrent dans une relation d'alliance par le mariage. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme épouse une femme, les deux rentrent dans une relation d'alliance. Lorsqu'un homme entretient des rapports sexuels avec une femme, les deux entrent dans une alliance. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'un homme entretient des relations sexuelles avec une femme, les deux entrent dans une alliance. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 16, la Bible déclare ceci: ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux ne feront qu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme s'unit, entretient des relations sexuelles avec une femme, cela devient une alliance. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas conscient de cela, cette alliance va commencer par affecter ta vie négativement. Et c'est ça qui fait que la vie de beaucoup de jeunes chauffe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin
de vivre une vie de sanctification. Ne donne pas ton corps à n'importe qui. Ne permets pas à ton corps de faire n'importe quoi. Sinon tu vas ramasser de n'importe quoi. Et ta vie va devenir n'importe quoi. Un jeune qui se permet de faire tout ce qu'il veut sera rempli de tout ce qu'il ne veut pas. Et c'est ça qui fait que certains sont remplis de difficultés. Et c'est ça qui fait que certains sont combattus par des alliances. Et le problème, c'est que pour la plupart, nous ne sommes pas souvent conscients. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, la délivrance va localiser quelqu'un. La délivrance va localiser quelqu'un. Numéro 3, lorsqu'on parle d'une alliance, on parle d'un contrat. On parle d'un pacte entre les humains et les esprits. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un monde physique. Nous avons la capacité de voir certaines choses dans ce monde avec nos yeux. Mais laissez-moi vous donner cette vérité. Ce monde physique dans lequel nous vivons est contrôlé par un monde qu'on appelle le monde spirituel. Ce monde est physique. Nous avons la possibilité de voir certaines choses avec nos yeux. Mais ce que vous devez savoir, que ce monde dans lequel nous sommes est contrôlé par le monde spirituel. Et lorsqu'on parle du monde spirituel, on parle du monde des esprits. Alléluia. Lorsqu'on parle du monde spirituel, on parle du monde des esprits. Et c'est pour cette raison que moi j'ai défini le combat spirituel comme ceci. Lorsqu'on parle du combat spirituel, on parle du combat des esprits. Lorsqu'on parle du combat spirituel, on parle du combat entre les esprits. Alléluia. Voilà pourquoi, étant des chrétiens, nous avons besoin de faire grandir notre esprit afin d'être des hommes et des femmes spirituels. C'est quand tu es un chrétien spirituel que tu as la capacité de mener des combats spirituels pour être toujours victorieux. Alléluia. Ce qui fait que beaucoup de personnes prient, s'engagent dans des combats, mais finissent victimes. C'est parce que beaucoup sont encore charnels, mais engagent le combat contre les esprits. Le combat spirituel est un combat entre les esprits. Le combat spirituel est un combat des esprits. Et c'est pour cela que tu as besoin de grandir. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin d'élever ton niveau spirituel. Et c'est là que tu vas voir que tu vas commencer par gagner facilement les batailles. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas parce que tu as engagé le combat que tu peux remporter la victoire. Vous m'entendez? Ce n'est pas parce que tu t'es engagé dans le combat que tu peux remporter la victoire. Et si tu n'as pas le poids nécessaire et que tu t'engages dans certains combats, tu vas finir par en être victime. Et c'est pour cela que nous devons grandir. C'est pour cela que nous devons faire grandir notre esprit. Et c'est comme ça qu'on gagne les combats.
Alléluia. Écoutez bien ceci. Les esprits ne fonctionnent pas avec les humains. Les esprits ne fonctionnent pas avec les hommes. Sans un contrat. Sans une alliance. Alléluia. Les esprits n'opèrent pas avec les hommes. Sans une véritable connaissance spirituelle établie entre les deux. Et je vais aussi vous dire ceci. Notre Dieu que nous servons est un Dieu qui fonctionne avec les hommes, qui fonctionne avec les humains sur la base d'une alliance. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui opère avec les hommes, qui marche avec les hommes sur la base d'une alliance. Et je vais vous dire ceci. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des exploits depuis la Bible jusqu'à nos jours, sont des hommes qui ont eu ce qu'on appelle une alliance avec Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, il y a des niveaux que Dieu ne peut jamais atteindre avec toi. Alléluia. Si tu n'as pas un contrat avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec toi. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Les esprits ne fonctionnent pas avec les hommes sans une alliance, sans un contrat. Maintenant, lorsqu'on parle d'une alliance entre un homme et un esprit, cela arrive généralement de deux manières. La première manière, soit c'est l'homme qui va vers l'esprit, soit c'est l'esprit qui vient vers l'homme. Lorsqu'on parle du contrat, lorsqu'on parle de l'alliance entre un esprit et un homme, soit c'est l'homme qui va vers l'esprit, soit c'est l'esprit qui vient vers l'homme. Et ceci m'envoie à vous parler rapidement des alliances bénéfiques. Et c'est après cela que je vais vous parler des alliances maléfiques. J'aimerais vous parler des alliances bénéfiques pour que vous puissiez comprendre que lorsqu'on parle d'alliance, on ne parle que d'alliances maléfiques. Il y a des alliances qui sont bénéfiques. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle des alliances bénéfiques. Et lorsque nous allons quitter là, nous allons parler des alliances maléfiques. Et après cela, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les grands hommes qui ont marché avec Dieu dans la Bible, lisez bien votre Bible. Tous les hommes qui ont fait des exploits avec Dieu depuis la Bible jusqu'à nos jours ont une alliance avec Dieu. Et vous allez souvent entendre certains dire: mon Dieu te bénira. Mon Dieu va te bénir. Lorsqu'on dit mon Dieu va te bénir, ce n'est pas qu'on parle d'un autre Dieu. Je parle de mon Dieu avec qui j'ai une alliance. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs de nos pères qui savent de quoi je parle. Il y a plusieurs hommes qui savent de quoi je parle. Maintenant, je vais vous donner l'exemple de deux alliances bénéfiques dans la Bible. Numéro 1,
nous comptons l'alliance entre Dieu et Abraham. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a décidé de marcher avec Abraham, Dieu lui-même est venu à la rencontre d'Abraham. Et Dieu a fait la proposition de l'alliance. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on parle d'alliance entre les hommes et les esprits, soit c'est l'homme qui va vers l'esprit, soit c'est l'esprit qui vient vers l'homme. Alléluia. Nous allons lire rapidement Genèse, chapitre 17, versets 1 à 16. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rendrai père d'une multitude de nations. Écoutez bien ce que je lis. Alléluia. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi seront leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Vous écoutez? Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi seront les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sur quel verset maintenant? Verset 12. Ça veut dire que je suis vraiment. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. De tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent.
Et mon alliance sera dans votre chair. Comme une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer dans tous ces versets que d'abord c'est Dieu qui est venu via Abraham. Et si vous lisez très bien, vous allez voir que Dieu a établi l'alliance sur la base des clauses. Dieu a établi l'alliance et il a dit à Abraham, je serai ton Dieu. Et non seulement ton Dieu, mais le Dieu de tes descendants. Je serai ton Dieu. Et non seulement ton Dieu, mais le Dieu de ta postérité. Et Dieu a continué en disant, tout mâle né dans la maison doit être circoncis. Ce sont les clauses de l'alliance. Et c'est grâce à cette alliance d'Abraham que nous sommes aujourd'hui, par la rédemption, bénéficiaires de l'héritage d'Abraham. Et c'est ça, c'est une alliance bénéfique. Numéro 2. L'alliance de Dieu avec les chrétiens au travers du sang de Jésus. Dans Matthieu 26, le verset 28, la Bible déclare ceci. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Chacun de nous ici doit savoir que nous sommes en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Du fait que tu as donné ta vie à Jésus, le fait que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es rentré dans une alliance avec Dieu. Mais cette alliance a été scellée par le sang de Jésus. C'est par cette alliance que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par cette alliance que nous sommes aujourd'hui héritiers du Dieu très haut. Et c'est ça, alliance bénéfique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, avant de vous parler des alliances maléfiques, je vais vous parler de quelques manières par lesquelles on entre en alliance. Et ça va permettre à chacun de nous de faire très attention. Alléluia. Amen. Quelles sont les manières par lesquelles on peut entrer en alliance, que ce soit consciemment ou inconsciemment? Numéro 1, on peut entrer dans une alliance par le sang, ou une alliance peut être établie par le sang. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Zacharie 9, le verset 11. La Bible déclare ceci. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Une alliance
peut être établi entre deux hommes par le sang. Une alliance peut être établie entre un homme et un esprit par le sang. Et je vais vous dire ceci. Il y a des hommes et des femmes qui sont rentrés dans une alliance consciente par le sang. L'autre a coupé son doigt. L'autre aussi a coupé son doigt. Et ils ont versé le sang ensemble. Et je vous dis la vérité, c'est une chose très dangereuse. Alléluia. Il y a certaines personnes qui s'aimaient. En fait, l'amour a atteint un degré donné, qui se sont dit, je ne peux plus jamais vivre sans toi. Tu es mon doudou. Si je ne t'épouse pas là, je ne peux plus jamais épouser un homme. Je ne peux plus jamais épouser une femme. Et je vais te montrer que je l'aime. Je vais te montrer que je l'aime. Je l'aime. Je vais lui montrer que je l'aime. Alléluia. Et l'autre a coulé son sang. Et l'autre a fait couler son sang. Mais regardez, au fil du temps, les sentiments ont disparu. Et les deux se sont séparés. Et aujourd'hui, l'autre essaie de se marier. Et ça ne marche pas. L'autre se marie. Et quelques temps après, le divorce rentre dans le jeu. Parce qu'il y a une alliance qui a été scellée et qui continue de parler. Faites très attention aux actes que vous posez, surtout concernant le sang. Alléluia. Numéro 2. On peut établir une alliance. On peut rentrer dans une alliance par des mots, des paroles, des vœux ou des serments. Voilà. Alléluia. L'homme entre aujourd'hui en alliance avec Dieu, pas au travers du sang de l'homme que l'homme peut couler. Mais l'homme peut entrer en alliance avec Dieu aujourd'hui au travers des paroles, au travers des mots, au travers d'un vœu. Alléluia. Au travers d'un serment. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais vous dire ceci. Les paroles qui sortent de la bouche de l'homme, je vais vous dire ceci, ne sont pas seulement des mots, mais les paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont accompagnées de la puissance. Alléluia. Alléluia. Au travers de ce que tu dis, ça peut être avec un amusement, mais cela peut te faire rentrer dans une alliance inconsciente. Et je vais dire ceci aux parents, ceux qui ont des enfants. Il y a des personnes qui voient les enfants, qui prennent les enfants et disent: ma femme, mon mari, je vais t'épouser. Je t'aime. Tu es ma femme. Tu es mon mari. Lorsqu'une personne mystique, une personne qui a la maîtrise des choses spirituelles mais du côté du diable, commence par dire cela à votre enfant. Je vous donne ça comme un secret. Commencez par révoquer cela. Lorsque la personne commence par dire, lorsque la personne commence par appeler votre enfant fille, ma femme, et vous allez voir qu'il y a certains qui sont tellement sérieux jusqu'à ce qu'il apporte des cadeaux à l'enfant.
Et il dit, j'apporte ce cadeau à ma femme. Je suis venu voir ma femme. Et certains sont très gentils. Et disent, ta femme est là-bas. Tu as commencé par vendre ta fille. Et je vais vous dire ceci. Lorsqu'on parle des maris et des femmes de nuit, il ne s'agit pas seulement des esprits des eaux. Lorsqu'on parle des maris et des femmes de nuit, il y a des hommes qui sont sur la terre, qui sont entrés consciemment en alliance avec les enfants et qui entretiennent des relations sexuelles avec les enfants dans leur sommeil afin de les vider de leur énergie, afin de les vider de leur destinée. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se marier aujourd'hui. Parce que les oncles, des gens de leur milieu, depuis leur enfance, sont rentrés dans une alliance avec eux au travers de tu es ma femme. Tu es ma femme. Et il y a beaucoup qui rêvent et qui voient des gens en train de coucher avec eux. Et il y a beaucoup qui voient le visage de leur oncle. Il y a beaucoup qui voient le visage des femmes qui sont dans les quartiers. Ce n'est pas un hasard. C'est spirituel. Et je vous dis ça aujourd'hui. Lorsqu'un homme ou une femme va prendre votre enfant et va commencer par dire ma femme, dis-lui non, c'est pas ta femme. Parce que quand tu commences par dire ta femme est ici, tu commences par accepter. En fait, tu commences par accepter le contrat. Mais ce contrat est spirituel. Et c'est lorsque l'enfant va commencer par grandir que l'enfant va commencer par rencontrer certaines difficultés. Et j'aimerais vous dire ceci. Ayez l'habitude de demander à vos enfants ce qu'ils ont vu dans leur sommeil. Lorsque vous avez des enfants qui ont déjà un âge donné, demandez souvent à votre enfant, cette nuit quand tu as dormi, tu as vu quoi? Surtout les jeunes filles qui vivent des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et ce n'est pas que des esprits des eaux. Il y a des mystiques sur la terre. Et pour la plupart, vous avez autorisé cela. Plusieurs acceptent des cadeaux pour les enfants sans demander le pourquoi. Alléluia. Alléluia. Point numéro 3. On peut entrer dans une alliance avec quelqu'un par le sexe. J'ai déjà parlé de ça tout à l'heure. Lorsqu'on parle de mari et de femme de nuit, on parle également des esprits des eaux. Mais je vais vous dire ceci. Beaucoup de personnes ont commencé par avoir cette chose qu'on appelle femme ou mari de nuit. Beaucoup de personnes ont commencé par voir des esprits couchés avec eux dans la nuit après avoir entretenu des rapports physiques avec des gens sur la terre. Et permettez-moi de vous dire ceci. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas forcément des hommes. Tous ceux que vous rencontrez sur la terre ne sont pas tous des hommes. Il y a des gens que vous voyez sur la terre qui prennent le corps et qui viennent pour opérer. Alléluia. Il y a des gens sur la terre qui vous rencontrent et qui ne sont pas des hommes comme des gens que vous voyez ici.
qui sont des esprits en mission sur la terre. Et si vous vous permettez d'entrer en alliance avec ces gens au travers du sexe, vous rentrez dans une alliance qui va détruire votre destinée. Et c'est ça qui fait que la vie de beaucoup de personnes chauffe. Ça chauffe. Et ça chauffe tellement. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, toi tu seras délivré. Ce matin, dans le nom de Jésus, toi tu seras délivré. Si tu es un jeune et tu aimes ta destinée, fais très attention au sexe. Si tu es un jeune et tu aimes vraiment ta destinée, fais très attention au sexe. Très attention. Très attention. Très attention. Très attention. Alléluia. Maintenant, parlons des alliances maléfiques. Et c'est là que nous allons finir. Écoutez, plusieurs de nos ancêtres ont fait des alliances, ont fait des pactes, sont rentrés dans une connexion spirituelle avec les esprits. Et ces connexions ne continuent pas à parler jusqu'à aujourd'hui. Si vous voyez ce que Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit, à cause de cette alliance, je serai ton Dieu. Mais non seulement ton Dieu, mais le Dieu de tes descendants. Lorsque vos parents acceptent des alliances avec des esprits, cette alliance vous affecte aussi. Et voilà ce que j'ai compris aussi. Beaucoup de nos parents ont accepté des alliances sans pour autant peser le poids de cette alliance, non seulement sur leur vie, mais sur les descendants après eux. Beaucoup de nos parents se sont mis en alliance avec des démons, avec des esprits, sans comprendre véritablement ce que cela allait coûter à leur génération. Et je vais vous dire ceci. Plusieurs d'eux ne se sont pas mis en alliance avec les esprits dans le but de faire du mal à leurs enfants. Plusieurs d'eux se sont mis en alliance avec des fétiches, avec des esprits, dans le but de protéger la famille. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs de nos parents qui ont accepté certains pactes, qui ont accepté certaines alliances dans le but de garder les enfants en vie. Mais aujourd'hui, les enfants sont en train de payer le prix. Et c'est pour cela que toi, tu dois t'élever pour briser l'alliance. C'est pour cela que toi, tu dois t'élever pour briser l'alliance. C'est pour cela que toi, tu dois t'élever pour dire dans la prière, je ne suis pas conscient de cela. Je n'ai rien à voir avec cela. Et dans le nom puissant de Jésus, je sors de cela. Je sors de cela. Je sors de cela. Alléluia. Il y a plusieurs parents qui sont allés faire des sacrifices au bord de la mer, au bord des rivières, parce qu'ils n'arrivaient pas à enfanter. Alléluia. Alléluia. Et c'est grâce à ce sacrifice que la femme est tombée enceinte. Alléluia. Il y a ici au Bénin des baobabs
qu'on appelle des baobabs de fertilité. Il y a des divinités de fertilité. Et le fait que la femme n'arrivait pas à tomber enceinte, les parents sont allés faire des sacrifices pour que la maman puisse tomber enceinte. Alléluia. Et il y a beaucoup aujourd'hui. Peut-être que tu es là. Et c'est comme ça que toi tu es venu sur cette terre. Alléluia. Il y a une jeune fille qui m'a écrit depuis le Cameroun. Et sa vie est en train de chauffer tellement qu'elle a essayé de toutes les manières pour être dérivée et ça n'a pas marché. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, homme de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Et quand elle a commencé par parler, je lui ai dit ceci. Va voir tes parents. Et cherche à connaître ton histoire. Cherche à connaître ton histoire. Demande à ta maman quelles sont les choses qui se sont produites jusqu'à ce que je vienne sur la terre. Et lorsque l'enfant, cette fille est allée voir sa maman, c'est là que sa maman l'a raconté l'histoire. Elle lui a dit, mon enfant, quand j'ai épousé ton papa, je n'arrivais pas à enfanter. Et je suis allé voir un féticheur. Et c'est là que nous avons fait des sacrifices. Et c'est grâce à cela que toi tu es venu. Et c'est grâce à cela que ta soeur, tes frères et tous sont là. Et de la même manière que la vie de la soeur est en train de brûler. De la même manière que sa vie est en train de chauffer. C'est de cette même manière que la vie de ses frères et de ses soeurs chauffe. Et souvent elle voit des esprits. Elle voit des gens en train de la suivre. Et elle veut être délivrée. Mais c'est de là-bas que tu es venu. Amen. C'est de là-bas que tu es venu. À quoi on t'a demandé avant de te mettre au monde? Vous savez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'une fois né de nouveau, on ne cherche plus à connaître le passé. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'une fois né de nouveau, on croit que ce qui est dans le passé ne peut plus me rattraper. Moi, je vais te dire la vérité. Et je te dis la vérité. Est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu as demandé à tes parents une fois quelles sont les choses qui se sont produites avant ma naissance et après ma naissance? Est-ce que tu as fait ça une fois? Est-ce que tu as cherché à connaître ton histoire? Je l'ai compris depuis. Et je suis allé jusqu'au village. Et j'ai dit à mon père, nous devons parler de quelque chose. J'aimerais comprendre quelque chose. Quelles sont les choses qui se sont produites pendant que ma maman était enceinte de moi et aussi après l'accouchement? Et il m'a parlé. Regarde sur mon visage. Est-ce que tu as la même chose que moi? Toi-même, tu es un enfant? Toi-même, est-ce que tu es un enfant? Alléluia. Amen. Si tu ne cherches pas à connaître ton passé, tu ne peux pas bien traiter ton présent pour ton futur meilleur. Il y a des choses qui arrivent à beaucoup de nous ici. Et ces choses sont liées à notre passé. Mais nous ne voulons rien comprendre alors que tu es dedans.
Ce que moi je vais te dire là, vaut mieux pour toi de chercher à comprendre que d'être dans l'ignorance et de continuer pas à vivre comme tu es en train de vivre. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible, il y a un jeune homme qu'on appelle Samuel. Hein? Et sa maman n'arrivait pas à enfanter. Et cette femme est allée devant Dieu et a fait un vœu. Écoutez ce que dit la parole. 1 Samuel chapitre 1, le verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Si tu es venu dans ce monde comme Samuel et tu refuses de travailler pour Dieu, tu vas rester sur la terre. Non, tu vas vivre, mais tu vas comprendre. Si tu es venu sur la terre comme Samuel, sans chercher à comprendre le contrat qui a été scellé entre ta mère et un esprit, et tu te permets de vivre n'importe quelle vie, tu vas rester sur la terre, mais tu vas comprendre. Quelles sont les choses qui ont été comme des arrangements sur toi, bien avant que tu ne sois conscient de ce monde? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as cherché à comprendre ça? Est-ce que tu as cherché à comprendre ça? Est-ce que tu as cherché à comprendre ça? Il y a beaucoup de personnes qui dorment et qui se voient en train de s'amuser avec du serpent. Il y a beaucoup de personnes qui dorment, qui se voient en train de faire certaines choses avec du serpent. Peut-être que c'est de là-bas que tu es sorti. Amen. Peut-être que c'est de là-bas que tu es sorti. Il y a beaucoup de personnes qui dorment et qui se retrouvent souvent au bord de la mer, qui se retrouvent souvent dans l'eau. Peut-être que c'est de là-bas que tu es sorti. Maintenant, si tu te permets de vivre comme tous les autres, tu vas vivre, hein? Mais tu vas comprendre. Voilà pourquoi nous devons nous lever contre toute alliance maléfique. Nous sommes conscients ou nous ne sommes pas conscients. C'est de notre responsabilité pour nous lever contre cela afin de briser cela. Afin de briser cela. Et ce matin, dans le nom puissant de Jésus, toute alliance qui t'a lié avec un esprit, cette alliance sera brisée. Toute alliance qui existe dans ta famille et qui affecte ta destinée, cette alliance sera brisée. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles étaient dans le monde, elles se sont mises en alliance avec des esprits. Mais après avoir donné leur vie à Jésus, n'ont pas cherché à briser l'alliance. Et ces esprits commencent par les poursuivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties des familles où on adore des esprits, où on adore le serpent, où on adore des démons. Une famille où il y a des fétiches.
Et toi-même, tu sais que tu as fait des choses avec ces fétiches-là. Et puis tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu as pris du temps une fois pour prier, pour dire dans le nom de Jésus, toute alliance entre ma vie et ces esprits, je déclare l'alliance brisée. Tu l'as fait une fois? Est-ce que tu t'es levé une fois pour dire dans le nom puissant de Jésus, je déconnecte ma vie de ces esprits, de ces fétiches? Parce que la vérité est que si tu ne le fais pas, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui parle contre toi. Je suis en train de vous parler de tout ça pour que chacun de nous, nous puissions bien vivre avec Dieu. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne voulons même pas connaître. Mais ces choses sont en train de nous combattre. Est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Est-ce que tu sais pourquoi ton nom de famille est ça? Est-ce que tu sais tout ce qui s'est passé dans la famille? Est-ce que tu connais les esprits qui ont été adorés dans la famille? Quand tu étais enfant, est-ce que tu sais les esprits avec lesquels tu as été connecté? Mais toi-même, tu sais de quoi je parle, non? C'est de ta responsabilité de se lever pour briser cela. Il y a des gens ici, vous devez aller demander à vos parents votre histoire. Je vous dis la vérité. Ça va vous aider à bien prier. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens ici. Vous devez chercher votre maman. Et si elle n'est plus là, cherchez votre papa. Et demandez-lui la vérité. Et je vais vous dire ceci. Pour la plupart, ils ne vont pas vouloir vous narrer l'histoire. J'ai dû insister. J'ai parlé une fois avec mon papa. De 0h jusqu'à 5h. Vous savez, il y a beaucoup de vous ici, vous êtes vivants aujourd'hui. Parce que les parents ont dû faire beaucoup de sacrifices. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de vous ici, vous êtes vivants aujourd'hui parce que vos parents ont dû payer des prix chers. Mais ces prix ne continuent pas à parler. Et si tu ne connais pas l'histoire, tu ne peux pas te lever pour briser ce qui est établi sur toi. Il y a certaines personnes, à cause de la communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu commence par les révéler des choses. Mais si ça tarde, va à la recherche de ton histoire. Tu vas voir que ta délivrance sera beaucoup plus rapide. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église et qui portent encore des bagues contre accident. Qu'est-ce que tu as porté? Lève ta main, je veux voir. Là, j'ai des chrétiens vraiment convertis ici. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui continuent de porter des bagues de chance. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont toujours dans un coin de leur chambre des petites statuettes de jumelles.
qu'on appelle enfants Rorovi. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui ont encore le phare quelque part dans les chambres. Je vais vous dire ceci. Si tu es chrétien et tu vas à l'église et tu as encore un objet qu'on t'a remis au village pour dire ceci, c'est l'héritage de la famille, ce sont les premiers nés qui gardent cela. Depuis des générations, cela se transmet et c'est tombé sur toi. Si tu es chrétien et que tu acceptes encore ces choses, ta vie va chauffer à un degré très élevé. Il y a des choses qui vont t'arriver que tu ne vas jamais comprendre. Alléluia. Ces objets nous mettent en connexion avec des esprits, avec le monde des ténèbres. Et permettez-moi de vous poser cette question. Parlons comme des intellectuels. Comment une bague qui est au doigt peut protéger une personne contre l'accident? Selon vous? Parlons comme des gens qui ont le cerveau pour réfléchir. Je ne parle pas forcément de quelqu'un qui est spirituel. Je parle de quelqu'un qui réfléchit. Comment une bague qui est au doigt peut permettre à quelqu'un de ne pas faire accident? C'est juste un point de contact qui permet à un esprit de rester en alliance avec toi. C'est juste un point de contact qui permet à un démon d'être en connexion avec toi. Si tu as encore des choses dans ta chambre, si tu as encore des choses que tu as gardées dans un coin, pour dire on ne sait jamais, et puis les gens vous disent, vous les chrétiens là, vous dites chrétien, 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 mais c'est ça que nous on a utilisé ici. Si tu as encore ces choses avec toi, tu ne vas jamais bénéficier des bénéfices de la rédemption. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un sera totalement délivré. Quelqu'un sera totalement délivré. Quelqu'un sera totalement délivré. Quelqu'un sera totalement délivré. Au nom puissant de Jésus. Rapidement, pour briser une alliance maléfique qui parle contre toi. Numéro 1, tu dois donner ta vie à Jésus et être sincère avec Jésus. Numéro 2, tu dois chercher à connaître, si possible, ton histoire et l'histoire de ta famille afin de savoir les esprits, afin de connaître les esprits qui fonctionnent avec la famille. Numéro 3, tu dois t'engager violemment dans la prière en régnant d'abord tous les esprits avec lesquels tu es en alliance, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Amen. Et ensuite tu vas engager le sang de Jésus ou l'alliance du sang de Jésus pour ta délivrance. Et pour finir, lorsque tu entres en alliance avec Dieu, cela peut mettre fin à une autre alliance qui fonctionnait contre toi. Mais toi, debout, nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas dire: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reconnais comme étant mon Seigneur. Je te reconnais
comme étant mon sauveur. Je crois en toi. C'est à cause de moi que tu es venu sur cette terre verser ton sang. C'est à cause de moi que tu es venu sur cette terre verser ton sang. Et je crois à l'alliance de ton sang, 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 de ton sang. Voilà pourquoi ce matin, j'invoque ton sang pour ma sanctification. Ce matin, j'invoque ton sang pour ma délivrance. Commence par élever ta voix. Ne commence pas à invoquer le sang. Commence pas à invoquer le sang. Le sang de Jésus. Le sang a été versé. Le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Jésus, je m'identifie à ton sang. Je me reconnais appartenir à ton sang. Shakerebo supreyarebo supreketerebo shakata. Erebo suprekerebo shakataraba. Manderebo supreyebo supreketerebo mokorobo. Enderebo suprekerebo shakataraba. Le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, nous allons ainsi prier. Tu vas dire, Père, j'invoque le précieux sang de Jésus-Christ. Et j'ai détruit toute alliance générationnelle qui a été établie dans ma famille, dans ma lignée, avec des esprits, avec des démons. Père, ce matin, pendant que je prie et je tape les mains, que ces alliances prennent fin, que ces alliances soient brisées, brisées sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus, et je déclare briser toute alliance maléfique qui a été établie dans ma famille, dans ma lignée, entre des esprits, entre des démons. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare l'alliance brisée. Moi, je suis libéré. Moi, je suis libéré. Ma famille est libérée. Moi, je suis libéré. Moi, je suis libéré par le sang de Jésus. Je réclame ce matin ma délivrance de toute alliance qui concerne ma famille, de toute alliance qui concerne ma lignée. Ce matin, j'invoque le sang de Jésus, et je suis délivré, et je suis libéré. Je brise l'alliance, je brise l'alliance, je brise l'alliance par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Je brise l'alliance sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rakata debo sopreyebo sukete debo mande yaraba sopreya debo shataka eredebe shida borobo shapreya debo supreyane erinde kote debo zuze erinde bekate yarabon yakotorobo supre. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus,
Je ne sais pas le contrat qui a été signé avant ma naissance. Je ne connais pas les esprits qui se sont connectés à ma vie depuis le ventre de ma mère. Mais ce que je sais, c'est que toi, Dieu, tu as la capacité de me libérer. Voilà pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, par l'alliance du sang de Jésus, je me déconnecte de tout esprit qui s'est connecté à ma vie. Je me déconnecte de tout esprit qui s'est connecté à ma vie depuis le ventre de ma mère. Et je prends ma délivrance. Je rentre dans ma délivrance. Je suis délivré. Je suis délivré. Si tu aimes ta vie, il faut prier. Dans le nom de Jésus, peu importe les contrats qui ont été signés concernant ma vie, au nom de Jésus, ce matin, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je prie cela. Le contrat prend feu. Le contrat prend feu. Au nom de Jésus. 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 Ce matin, ça prend feu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a des gens, selon l'alliance qui a été scellée, vous ne devez pas vous marier. Des femmes et des hommes. Selon le contrat qui a été scellé, vous devez appartenir à un esprit. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui se marient. Mais continuent toujours de voir des esprits entretenir des relations avec eux. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, ce matin, tout esprit à qui j'appartiens, tout esprit à qui ma vie a été vendue, tout esprit qui a une alliance avec moi dont je ne suis même pas conscient, ce matin, dans le nom de Jésus, j'engage le sang de Jésus et je brise l'alliance. J'engage le sang de Jésus et je brise l'alliance. J'engage le sang de Jésus et je brise l'alliance. Commence par lever ta voix. Commence par prier. Commence par lever ta voix. Commence par prier. Dans le nom de Jésus, je brise l'alliance. 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 Je brise l'alliance.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a des gens. Depuis le sein maternel. Ces gens ont été consacrés comme héritiers d'une divinité de la famille. Il y a des gens depuis le ventre de la mère. Ces gens ont été choisis pour être des sacrificateurs, des esprits qu'on adore dans la famille. Mais ces gens ont donné leur vie à Jésus. Et ces esprits commencent par faire des réclamations. Tu vas dire dans le nom de Jésus, tout esprit à qui j'appartiens, tout esprit qui réclame ma vie, Père, ce matin, par l'épée de l'esprit, par l'épée de Dieu, je déclare sa tête coupée. Je déclare sa tête coupée. Je déclare sa tête coupée. Tout esprit qui m'a choisi depuis le ventre de ma mère et qui court derrière ma vie, et qui court derrière ma destinée, et qui court derrière mon mariage, Père, ce matin, dans le nom de Jésus, que sa tête soit coupée, que sa tête soit coupée, que sa tête soit coupée. Commence par lever la voix et commence par prier. Et dans le nom de Jésus, que sa tête soit coupée, que sa tête soit coupée, que sa tête soit coupée. Dans le nom de Jésus, Erina de Beyande, Supreyebo Sataka, Eridebo Sorobo Chaterebo, Menderebo Suprekerebo Chandekate. Moi je suis libéré, 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 moi je suis libéré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shakerebo sopreyebo shataka. Eridebo suprekerebo mokoriaraba shekete. Rezeterebo mokorobo shipreyane. Rabarebo robo sopreyanebo shataka. Manderebo supreyane ketenia. Rabaraba senebo supreketerebo. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire Père. Dans le nom de Jésus, toute alliance qui existe entre ma vie et un esprit des eaux, un esprit de la forêt, ce matin, par l'alliance du sang de Jésus, je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Toute alliance qui a été scellée entre ma vie et le monde des eaux, ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare l'alliance brisée. Commence par prier, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus, toute alliance qui existe entre ma vie et le monde des eaux, toute alliance qui existe entre ma vie et l'esprit de serpent, au nom de Jésus, je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Toute alliance qui existe entre ma vie
et fétiche. Au nom de Jésus, je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce matin. Je suis délivré ce matin. Je suis délivré ce matin. Toute alliance qui existe entre ma vie et l'esprit de la famille. Au nom de Jésus, je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Dans le nom de Jésus. 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 Ererebo shataka. Manderebo supreketere. Rezunebo rebo shaterebo. Brezun keteri arane. Runde breya kotaria bakoto. Ererebo suprekerebo shanti kataraba. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, ce matin, toute alliance qui autorise un esprit, un démon d'entretenir des relations sexuelles avec moi, dans le nom de Jésus, Père, pendant que je prie, que l'alliance soit brisée. Pendant que je prie, que l'alliance prend feu. Pendant que je prie, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Toute alliance que j'ai contractée, toute alliance que j'ai nouée par le sexe, par le rapport sexuel, ce matin, au nom de Jésus, je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute alliance avec un esprit qui combat ma famille, qui lutte contre mon foyer, Père, dans le nom de Jésus, je brise l'alliance. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis délivré. Au nom puissant de Jésus. Yadebo soprekerebo shataka. Erina de yakotoria. Erine bre suprekante. Erikotorobo supreketeria. Manderebo sukerebo shakarabaraba. Eridebo sukerebo shadiaraba. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Tout mariage. Tout mariage qui a été scellé dans le monde spirituel, entre moi et un esprit, au nom de Jésus, je déclare le lien brisé. Je déclare le lien brisé. Je déclare le lien brisé. Tout mariage qui a été scellé entre ma vie et un esprit, au nom de Jésus, l'alliance est brisée. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance de mariage avec un démon, avec un esprit de sang, au nom de Jésus, je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis délivré dans le nom de Jésus. Dis, Père, par ton épée, que la tête de ce démon, de cet esprit qui ose me visiter la nuit pendant que je dors, ce mari de nuit, au nom de Jésus, Père, que sa tête soit coupée maintenant. Père, il faut le charcuter.
Il faut le charcuter. Père, arrache sa tête. Au nom de Jésus, cette femme qui entretient des relations sexuelles avec moi, au nom de Jésus, que sa tête soit coupée, que sa tête soit coupée, que sa tête soit coupée. Je suis libéré. 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 Au nom puissant de Jésus. Rabarebo supreyarebo. Rakataraba shekete. Iderebo supreyani rekoto. Mandeyaraba suprekete. Rabaraba suprekete. Inderebo supreyarebo shataka. Erebo supreyarebo shakataraba. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es éternel Père. Dans le nom de Jésus. Toute alliance, toute connexion maléfique, consciente ou inconsciente, qui fonctionne contre ma vie, Père, ce matin, je déclare ma délivrance. Père, ce matin, je déclare ma délivrance. Toute alliance qui a affecté ma famille, toute alliance qui a affecté la vie de mon père, qui a affecté la vie de ma mère, et qui a affecté ma vie, et qui est en train d'affecter la vie de mes enfants. Père, dans le nom de Jésus, par l'alliance du sang de Jésus, je déclare l'alliance brisée ce matin. Je déclare l'alliance brisée ce matin. Je déclare l'alliance brisée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. À partir de ce matin, je déclare que je suis libre. À partir de ce matin, le lit conjugal qui existe dans le monde spirituel, qui existe dans le monde des eaux, le lit prend feu. Le lit prend feu. Au nom de Jésus, toute bague spirituelle que je porte dans le monde spirituel, au nom de Jésus, la bague est brisée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève tes mains vers le ciel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que l'onction brise les jougs. Au nom de Jésus, toute alliance qui a été établie dans ta famille, consciemment ou inconsciemment, et qui fonctionne contre ta vie, ce matin, par l'alliance du sang de Jésus, je déclare cette alliance brisée sur ta vie. Toute alliance qui a été établie entre le Dieu de la famille et ta destinée, ce matin, puisque tu as donné ta vie à Jésus, au nom de Jésus, cette alliance est brisée sur ta vie. Toute connexion qui existe entre toi et un esprit, parce que tu l'as adoré avant de donner ta vie à Jésus, ce matin, dans le nom de Jésus, cette connexion est brisée. 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 Au nom de Jésus, toute alliance qui t'a lié entre le monde des eaux, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin l'alliance brisée. L'alliance brisée. L'alliance brisée. L'alliance brisée. L'alliance brisée. L'alliance brisée. Au nom de Jésus, tout ce que tes parents ont accepté sur ta vie avant que tu ne viennes sur cette terre, et qui sont aujourd'hui comme des réclamations sur ta vie, dans le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je déclare cela consumé. Je déclare cela consumé. Je déclare cela consumé. Tout arrangement spirituel qui a affecté ta vie, ce matin, sois libéré de cela.
Sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Au nom de Jésus. Toute alliance qui t'empêche de vivre de la paix. Toute alliance qui amène le problème dans ton foyer. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Je déclare l'alliance brisée. Tout esprit qui s'est marié avec toi dans le monde spirituel, dans le nom de Jésus, je déclare le mariage brisé. Je déclare un divorce entre toi et cet esprit. Au nom de Jésus, toute alliance qui ne veut pas que tu te maries, dans le nom de Jésus, ce matin, l'alliance est brisée. Ce matin, l'alliance est brisée. Toute alliance entre toi et un mari de nuit, un violet de nuit, dans le nom puissant de Jésus, ce matin, sois libéré. Ce matin, sois libéré. Je déclare la tête de ce mari de nuit coupée ce matin. Au nom de Jésus, je déclare la tête de cette femme de nuit coupée ce matin. Au nom de Jésus, la bague spirituelle que tu portes, la bague est brisée. 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 À partir de ce matin, chacun de nous rentre dans notre destinée. Au nom puissant de Jésus, tu sors d'ici en tant qu'un homme et une femme totalement transformés. Au nom puissant de Jésus, que le joug soit brisé. 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 Tout ce qui concerne ton passé ou le passé de ta famille et qui affecte ton présent, au nom de Jésus, je déclare cela brisé maintenant. Je déclare cela renversé ce matin. Tu sors d'ici totalement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. Totalement délivré. Dans le nom de Jésus. Mettez-moi ensemble pour le Seigneur.